Bonjour à tous, c'est Edna Ménis, bienvenue sur ma chaîne. Le constat qui est fait, c'est que lorsqu'on n'a pas envie de faire quelque chose, même pour votre enfant, hein, lorsque l'enfant ne veut pas faire quelque chose, il te trouve une raison. Par exemple, je sais pas, il n'aime pas aller quelque part et puis vous lui dites, bon, on va aller peut-être voir la tata telle, tu vois. Et puis il te trouve, non, mais c'est trop loin. Non, mais là-bas, il y a un chat. Non, mais là-bas, souvent, quand je joue avec les autres enfants, ils me tirent les oreilles. Non, vous voyez un peu. C'est la même chose que nous faisons aussi quand nous grandissons. Quand nous avons eu l'habitude de trouver des raisons pour tout, on trouve même une raison de ne pas réussir. Donc, moi, je dis souvent de ne pas faire... je dis souvent que évitez d'assimiler votre nom au mot échec. Donc, évitez de prendre l'échec comme une option. Mais généralement, ce qui se passe, c'est que les gens eux-mêmes, c'est-à-dire dans les options qui se présentent à eux, la première option même qu'ils choisissent, c'est l'échec. Je le dis pourquoi? Parce que quand on veut réussir, on se donne les moyens. Quel que soit là où vous venez, quel que soit qui sont vos parents, quel que soit ce qu'étaient vos parents, ce qu'ont fait vos parents, vous avez la possibilité de tout changer. Parce que vous n'êtes pas vos parents. Vous êtes vous. Vous avez la possibilité de tout changer. Aucune personne, même des stars dont on parle aujourd'hui, ceux qui ont lutté pour les droits, par exemple, que nous avons aujourd'hui, ils sont passés par des difficultés. Et je ne pense pas que quelqu'un ait le monopole de la difficulté dans sa vie. On a tendance à mettre à l'avant nos problèmes. C'est-à-dire quand vous croisez quelqu'un, il suffit que la personne vous demande comment vous allez et vous déballez tout. Vous déballez tout, tous les problèmes et les enfants. Vous déballez tout. Mais quand on dit à quelqu'un comment vas-tu, ça ne veut pas dire raconte-moi ta vie. Hein. En fait, c'est juste poli. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. C'est juste poli, c'est juste une façon de dire bon, ben tiens, je suis intéressé par toi. Comment tu vas? Et c'est toi qui dois lui dire, oh oui, ça va bien, merci. Mais oh non, ça va pas, tu sais, dernièrement, j'ai perdu ceci. Oh oui, il y a même ma grand-mère qui est... Ah ben, sincèrement, si cette personne qui est en face de vous se met aussi à commencer à vous raconter ses problèmes, peut-être à un moment, vous allez vous dire, les miens, ils sont mieux. Ou alors, je préfère les miens. Parce que lorsque vous vous plaignez constamment, vous pensez que vous êtes les seuls à être dans la difficulté vraiment? Vous pensez que vous êtes les seuls qui vivez ça? Mais des fois, vous oubliez même d'avoir une petite gratitude pour ce que vous avez déjà. La vie, c'est aujourd'hui, c'est pas demain. Parce que demain, on ne connaît pas. Personne ne va me dire que demain, je ferai ceci. Oui, on fait des projets. Hein. On a une projection et on a une vision de vie. Mais tu n'as pas la certitude que demain, tu vas te réveiller. Tu n'as pas cette certitude-là. Et personne n'a cette certitude aujourd'hui que demain, je serai en bonne santé. Je vais me réveiller bien. Tu peux être en bonne santé aujourd'hui et demain ne pas pouvoir te lever. Donc, la gratitude déjà de te lever ce matin, 24 heures. En 24 heures, qu'est-ce que tu fais? En 24 heures, qu'est-ce que tu fais? Tu as un projet, tu as une idée. Et la suite, donne-toi les moyens. Donne-toi les moyens de réussir. Donne-toi les moyens d'être une meilleure version de toi. Donne-toi les moyens de faire mieux que les autres. Donne-toi les moyens d'aller vers tes objectifs.
Et si tu n'as pas encore défini tes objectifs, définis tes objectifs. Essaye d'avoir une vision à long terme ou à court terme. Donc, c'est ça. Donne-toi les moyens. Le problème que nous voyons souvent lorsque tu parles avec des personnes et qui te disent, oh, bah, tiens, j'ai tel projet et voilà. La première chose qu'ils te disent, c'est que oh, mais j'ai pas d'argent. Oh, je cherche un financement. C'est souvent la première chose que les gens ont tendance à dire. Je cherche un financement, j'ai pas d'argent, j'ai des bonnes idées, mais bon, j'ai pas d'argent, je cherche un financement. Vous savez, pour arriver à quelque chose, on commence quelque part. Tu as peut-être un grand projet aujourd'hui qui te tient à cœur. Tu veux que ce projet aboutisse. Tu veux mettre en œuvre ton projet. Tu n'as pas besoin d'attendre avoir 5 milliards pour commencer ton projet. Je ne sais pas c'est quoi ton projet, hein, je ne sais pas. Mais tu te dis, j'ai un projet et je veux que ce projet marche. Étant donné que tu n'es pas encore fort financièrement, pourquoi ne pas travailler parallèlement et travailler et continuer sur ton projet? Oui, d'aucuns vont me dire, oui, mais je veux bien travailler, mais je n'ai pas d'emploi. Parce que c'est ce que je suis en train de vous dire. Parce que quand on veut réussir, on trouve des voies et moyens. Quand on veut échouer aussi, on trouve des voies et moyens. On trouve des raisons pour ne pas réussir. Et on fait de l'échec une option. Moi, quand je décide de faire quelque chose, pour ceux qui me connaissent, lorsque je décide de faire quelque chose, le mot échec n'a jamais existé. C'est-à-dire, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Échec n'existe pas. J'ai décidé, je vais le faire. Je vais me préparer, bien sûr. Je vais tout mettre en œuvre. Je ferai en sorte que tout aille dans le bon sens. Mais tout le monde peut le faire. On peut se donner les moyens de réussir. Aujourd'hui, il y a Internet. Voilà quelqu'un qui dit, oui, j'ai un projet, je veux faire du commerce. Ou alors, je ne sais pas, je veux faire quelque chose. Il y a Internet. Tes premiers clients sont tes amis. Des amis vrais, oh, des amis fictifs d'Internet. Tu balances. Certains verront, d'autres aimeront, d'autres n'aimeront pas. Mais après, il y a des suiveurs, non? Ils vont aussi aller suivre parce que son ami a mis j'aime. Lui aussi, il ira mettre j'aime. Et puis, ça avance, ça avance, ça avance. Arrêtons de nous trouver les moyens, les raisons pour ne pas réussir. Et le plus souvent, on trouve plus de raisons pour faire de l'échec une option que des raisons pour trouver des moyens de réussir. C'est bizarre, hein? C'est bizarre. Et arrêtons d'accuser les gens. Je dis encore, quel que soit là où tu viens, quel que soit qui tu es aujourd'hui, tu as la possibilité de réussir. Le problème, c'est que pour certains, il y a des personnes qui ne connaissent pas réellement c'est quoi la souffrance. C'est-à-dire, ils vivent quelque chose, ils vivent quelque chose de pas bien, en tout cas qu'ils estiment pas bien pour eux. Et tout de suite, des grandes phases souffrent. Vous voyez? Essayez d'imaginer ce frère africain qui quitte son pays pour prendre une pirogue de fortune, pour se dire, je dois aller de l'autre côté parce que l'autre côté, je vais trouver ma voie. Est-ce que vous imaginez ce qu'il a pu faire déjà, rien que pour se dire, je veux réussir? Mais il y a beaucoup qui meurent, mais ils n'abandonnent pas. Je ne dis pas que c'est bien. Il y a beaucoup qui meurent, mais ils sont habités par,
je vais dire, par une force de changement en eux que personne, même la mort, ne peut pas les enlever ça. Malgré le fait qu'il voit qu'il y a des gens qui meurent, il y a ceux qui continuent parce qu'il est persuadé que quand il ira, quand il va arriver là-bas, les choses vont changer pour lui et pour sa famille. Mais nous sommes là dans nos maisons, nous sommes heureux, et puis on se dit, on souffre, on se dit, ça va pas, vous êtes sûr, ça va pas. C'est-à-dire, on se trouve des raisons de ne pas réussir. On se trouve des raisons pour avoir un échec. On fait de l'échec une option. L'échec n'est pas une option. L'échec ne devrait même pas être une option. On ne devrait même pas dire l'échec. L'échec ne devrait même pas se prononcer pour ça. Ça ne devrait pas se prononcer. Essayez d'imaginer ces personnes-là qui vont vraiment, ils abandonnent tout. Ils sont prêts à tout parce qu'ils veulent changer leur vie. Mais toi, tu as tout. Tu vis dans un pays où il n'y a pas de guerre. Tu as des possibilités. Tu peux faire quelque chose de tes 10 doigts. Tu as de l'imagination. Crée quelque chose. Donne-toi les moyens. Forme-toi. Aujourd'hui, pour se former, c'est vrai, donc toujours on va me dire, oui, il faut l'argent. Mais aujourd'hui aussi, laissez-moi vous dire qu'on peut se former aussi sans trop avoir beaucoup d'argent. Quel que soit ce que les gens diront après. Mais quand on a la volonté, on commence. Après, tu te formes. Quand tu as plus de moyens, tu te formes encore plus. Donnons-nous les moyens de réussir. Arrêtons de nous trouver des raisons pour ne pas réussir. Arrêtons de faire de l'échec une option. Et arrêtons d'accuser les gens et se dire c'est parce que, c'est parce que, c'est parce que, c'est parce que. C'est juste des raisons d'enfant. Il est peut-être temps aujourd'hui de changer de façon de voir les choses, de changer de façon de vouloir réaliser des choses, d'essayer d'être plus persévérant, d'essayer d'être, comment on dit, plus autonome pour soi, hein, c'est bien pour soi. Le plus important dans la vie, quand on a un projet, c'est surtout de ne pas abandonner. Ça prendra le temps que ça prendra, mais avec les moyens et la persévérance. Et je dis toujours que lorsqu'on commence quelque chose, il y a toujours cette petite lumière-là qui vous redonne de l'énergie. Donc, donnons-nous les moyens de réussir. Faisons tout pour que les choses aillent dans le sens que nous voulons. C'était Edna Ménis. Abonnez-vous.